tranquillement sur vos tapis. Alors aujourd'hui, on va démarrer assise, comme très souvent, hein, pas toujours, pas systématiquement, mais très souvent. Trouvez une assise confortable. Confortable pour vos hanches, confortable pour vos jambes, confortable pour votre dos. Hein. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un petit coussin pour aider la colonne vertébrale à être un peu plus droite en début de journée. Et puis ici, fermez les yeux. Et prenez le temps de vous connecter. On s'est déjà connecté à son ordinateur ou sa tablette. On s'est connecté entre nous par ces retrouvailles et ce bavardage matinal toujours sympathique. Maintenant, c'est le temps de vous connecter à vous. Faire du yoga, c'est pas du temps perdu, c'est pas un moment où on s'occupe de soi de manière narcissique. Hein. Moi, je vois ça plutôt comme du temps où on prenait l'avion, quand on vous dit que le masque à oxygène se place d'abord sur vous et ensuite sur les autres. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois la pratique du yoga. On prend du temps pour soi, mais pour se sentir mieux et être ensuite plus disponible pour la vie, pour les autres, pour agir et pour accepter tout ce qui peut nous arriver. Alors bravo, merci d'être là et bienvenue avec vous. Bienvenue dans votre séance de yoga. On est déposé ici, une main sur l'abdomen, au niveau du nombril, autour du nombril, et une main sur le cœur, au niveau du plexus solaire, et commencez à respirer un petit peu plus profondément. Allongez le souffle. Et sentez du bout des doigts le corps qui s'ouvre à l'inspiration. Le corps qui se pose à l'expiration. Le corps qui s'ouvre à l'inspiration. Le corps qui se pose à l'expiration. Encore. En yoga, il s'agit de réunir des choses qui, dans la vie, peuvent nous paraître contraires. La force et la douceur. La force et la souplesse. Le mouvement et l'immobilité. Et l'inspiration et l'expiration en sont très représentatifs. Hein, quand j'inspire, c'est pourquoi les sportifs qui ont besoin de performance insistent sur l'inspiration. Quand j'inspire, j'active mon système sympathique de réponse et de fuite qui permet l'énergie, l'action. Quand j'expire, j'active mon système parasympathique, celui qui me procure la paix, le calme, et qui permet à toutes mes fonctions vitales d'être sans que j'ai rien à faire. En inspirant et en expirant, on joint ces deux systèmes nerveux. On sent l'expansion, le mouvement à l'inspiration, l'énergie qui pénètre. Et l'ancrage, la force et le calme à l'expiration. Lâchez les mains et continuez.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Venez joindre les mains devant le cœur. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez grand de chaque côté. Et venez déposer le bout des doigts au sol. De chaque côté. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, ramenez les bras vers le ciel. Les deux. À l'expiration, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le fessier. Regard par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, changez de côté. Main gauche sur la cuisse droite, main droite derrière le fessier. Regard par-dessus l'épaule droite. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez grand de chaque côté. Et relâchez. Comme très souvent, on va accélérer le souffle, faire quelques respirations en Bhastrika. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes avant de retrouver une position assise confortable. Bhastrika, c'est la pompe. On va inspirer, gonfler le ventre, expirer, pousser le nombril vers la colonne vertébrale et on va venir accélérer le souffle pour créer un massage dans tous nos organes, un petit peu comme l'éponge qu'on va presser pour en éliminer les toxines. On s'occupe de nos sinus, on favorise la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, bref, on s'occupe de notre système immunitaire. On va le faire en mouvement, ce Bhastrika. Je vous propose d'abord de déposer les mains pour bien l'installer. Inspirez, gonflez, et expirez, soufflez avec le nez si possible. Voilà le mouvement. Si comme moi, vous êtes sujet aux allergies saisonnières, prenez des mouchoirs. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de me lever un instant. Et puis, on va rajouter à cette première série un mouvement de la colonne vertébrale et du bassin d'avant en arrière. Les mains déposées sur les genoux. À l'inspiration, on va venir avancer le nombril, serrer les omoplates. À l'expiration, repousser le nombril vers l'arrière, faire un dos rond. Tout ça en version Bhastrika accélérée. Inspire, expire. Inspire, expire. Continuez. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière. Et inspirez dos droit, ramenez les mains devant le cœur, bras vers le ciel. Entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel et venez faire des mouvements à droite, à gauche. Étirez de chaque côté. Bien. Super. Et revenez vers le ciel. Lâchez les bras. Remontez les bras. En cactus ou en angle droit. Les épaules basses. Et cette respiration que vous connaissez déjà, toujours Bhastrika. Toujours ce mouvement d'éponge qu'on va venir presser. Mais cette fois-ci en torsion, un peu plus haut sur la colonne vertébrale. À l'inspiration, je pars à gauche. À l'expiration, à droite. Et j'accélère. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire.
Continuez à tout moment. Si vous sentez des vertiges, vous pouvez toujours arrêter avant. Votre meilleur enseignant, c'est vous. C'est de vous que vous apprenez. Moi, je fais juste des suggestions. Je regarde comment vous faites. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière et relâchez. Restez un instant dans l'immobilité ici. Pour la dernière série assise. Un peu plus haut sur la colonne vertébrale. Les dernières dorsales et les premières cervicales par des mouvements d'épaules. À l'inspiration, je lève les épaules. À l'expiration, je descends et j'accélère. Toujours avec mon ventre qui avance et qui recule. Inspire, expire, inspire, expire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier et relâchez. Prenez une grande inspiration, attrapez votre oreille gauche avec la main droite et venez pencher la tête à droite en baissant bien les deux épaules pour soulager la nuque, créer de l'espace. Et changez de côté. Et relâchez, venez faire des demi-cercles avec la nuque vers l'avant pour soulager les trapèzes. Bien détendre la nuque. Puis venez défaire vos jambes et les secouer. Venez passer en posture du chat, à quatre pattes. Et dans un premier temps, prochaine inspiration, on va venir envoyer le pied droit vers l'arrière tendu, les orteils au sol et pousser notre talon vers l'arrière. Souvenez-vous, tout est opposition dans le yoga, mais qui permettent plus de liberté. Donc là, le talon va pousser vers l'arrière, tandis que les doigts vont pousser vers l'avant. Respirez bien, sentez ce mollet qui s'étire, la jambe droite qui s'active. Et revenez. Changez de jambe. Les doigts vers l'avant, le talon gauche vers l'arrière. Les épaules qui reculent et la tête qui avance. Et revenez. À présent, dos creux, dos rond, dans le mouvement qui part du bassin, 3 respirations lentes sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Le mouvement vraiment part du sacrum qui va venir monter, descendre et entraîner tout le reste de la colonne vertébrale dans ce mouvement dos creux, dos rond. Inspirez. Expirez. Donc vraiment presque comme au ralenti. Essayez de visualiser chaque vertèbre
depuis le sacrum, hop, 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 qui se mobilise jusqu'au cervical, dans un sens et dans l'autre. Une dernière fois. Et puis, on accélère le souffle. On retrouve notre bastrique à même mouvement, mais en accéléré. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, videz tout et prenez une grande inspiration. Restez un instant en rétention poumon plein. Et expirez, venez trouver la posture de l'enfant. Les bras actifs, installez-vous sur le bout des doigts, décollez les poignets. Prochaine inspiration, on marche à droite du tapis avec nos deux mains. Respirez bien. Laissez tout le côté gauche de votre corps s'ouvrir, de la taille, de la hanche même, jusqu'au bout des doigts. Et inspirez, revenez au centre et expirez, changez de côté. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, retrouvez la posture du chat. Venez planter les orteils dans le tapis. Et décoller les genoux pour un petit chien tête en bas. Venez ramener le ventre sur les cuisses. Puis déployez doucement vos jambes, très lentement. Et lorsque vous êtes là-haut, dans un premier temps, on va pédaler en pliant alternativement genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Respirez bien. Et puis mobilisez. Et venez très lentement marcher. Vraiment, faites des petits pas en conscience. Marchez. Marchez vers vos mains. Quand c'est le moment de décoller les mains, décollez-les et attrapez les coudes dans vos mains. Et restez le corps suspendu comme une poupée de chiffon. Relâchez la tête, relâchez le cou. Allongez le souffle. Sentez comme en allongeant le souffle, ici on allonge également le bas du dos, les jambes, l'arrière des jambes. Puis lâchez les bras. Et c'est le moment de venir vous lever, mais faites-le vraiment très lentement. Vertèbre après vertèbre. Et la tête qui va venir se déposer en tout dernier au sommet de la colonne vertébrale. Et vous voilà debout sur votre tapis. Installez-vous à l'avant. Les pieds de la largeur de votre bassin. Ferme mais confortable. Solidement ancré, solidement enraciné sous vos pieds.
Venez joindre les mains devant le cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Et on va venir ouvrir tout l'avant du corps en poussant le bassin vers l'avant, en ouvrant les épaules vers l'arrière. À l'expiration, le dos le plus droit possible, en pliant légèrement les genoux, descendez. Venez déposer les mains à côté de vos pieds, en pliant les genoux autant que nécessaire. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, fente, redressez le haut du corps, déposez le genou à terre, la pointe de pied à terre. Prochaine inspiration, bras vers le ciel ou mains sur les cuisses, si vous avez besoin de plus de stabilité ce matin. Si vous avez besoin de plus d'ouverture, d'équilibre, vous pouvez envoyer les bras vers le ciel. Restez, allongez le souffle et observez ces milliers, ces centaines de milliers de choses qui se produisent, toutes ces sensations. Même quand on reste, en fait, on ne reste pas, le corps s'ouvre, le bassin fond, les cellules s'oxygènent. Restez dans la présence, dans l'observation, sans juger, sans rien attendre. Laissez être, laissez faire. Et prochaine inspiration, ouvrez grand les bras et expirez, déposez les mains. Inspirez, venez tendre la jambe arrière. Et expirez, ramenez le pied droit devant, à côté du pied gauche. Observez la sensation de déséquilibre dans le bassin. Inspirez, ramenez les mains sur les tibias et redressez le haut du corps à l'horizontale, sans regarder vers l'avant, regardez au sol devant vous. Éloignez les épaules des oreilles, sommet du crâne vers l'avant, épaules vers l'arrière. Et expirez, on redescend. Prochaine inspiration, jambe gauche vers l'arrière. Et expirez, genou gauche à terre. On retrouve notre fente, la même version que vous aviez dans l'autre sens, soit les mains sur la cuisse, soit les bras vers le ciel. Et restez, observez et ressentez. Là où vous sentez les tensions, envoyez l'attention. Une attention douce, bienveillante, une attention qui ne juge pas. Mais une attention. Et inspirez, ouvrez les bras. Expirez, déposez les mains. Inspirez, venez décoller la jambe arrière et cette fois-ci, à l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche dans une petite planche et on essaye d'y rester. 3 respirations, gentiment. Prochaine expiration, déposez les genoux à terre. La poitrine entre les mains en pliant les coudes le long du corps. Puis inspirez, remontez dans un petit cobra. Épaules loin des oreilles, omoplate serrée. Le pubis qui presse dans le tapis pour allonger le bas du dos. Respirez bien. Restez un instant. Prochaine inspiration, on presse sur les mains un peu plus pour décoller le ventre, le bassin, s'installer sur les genoux, puis décoller les genoux en chien tête en bas. Et restez. Cette fois-ci, vous pouvez rester dans l'immobilité, ne pas pédaler. Et prêtez attention à toutes ces oppositions dans la posture. Les doigts qui poussent vers l'avant, le sacrum qui pousse vers l'arrière.
la rotation externe des triceps qui crée l'espace dans les épaules. Les talons qui cherchent vers la terre, tandis que les fessiers et le coccyx cherchent vers le ciel. Une rotation externe des cuisses pour maintenir le bassin aligné. Et respirer dans cet espace. Puis, venez doucement marcher. Petit pas. Jusqu'à ramener les pieds entre les mains et remonter vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et restez, fermez un petit peu les yeux. Et venez joindre à nouveau les mains devant le cœur. Inspirez, bras au ciel. Cette fois-ci, écartez les doigts, pouces en contact comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va venir trouver une chaise. Les genoux au-dessus des pieds, pas au-delà des orteils. Les fessiers vers l'arrière, comme si vous voulez vous asseoir. Attention à ne pas creuser, si comme moi, vous avez tendance à la cambrure. Verrou du périnée, rétroversion du bassin, espace dans les lombaires, force dans les quadriceps, dans les fessiers, dans les bras. Respirez bien. Une posture de force, de concentration, de présence. Ajoutez-y de la douceur, de la bienveillance. Bien. Et prochaine inspiration. Poussez, redressez. Venez ouvrir l'avant du corps. Et expirez, venez plonger à nouveau vers la terre, le dos bien droit. Et déposez les mains au sol en pliant les genoux autant que nécessaire. Prochaine inspiration, envoyez à nouveau la jambe droite vers l'arrière. Déposez le genou au sol à nouveau. Cette fois-ci, on va rajouter une torsion de notre corps. Vous allez mettre la main droite vers l'extrémité droite de votre tapis. Et inspirez, décollez le bras gauche dans une rotation pour envoyer la poitrine côté gauche vers le ciel. Le bras d'abord vers le ciel, puis sur le dos, coude plié, à la recherche de la taille côté droit. Ici, un massage de notre système digestif, des reins aussi derrière dans ce mouvement de torsion. Si vous avez besoin de plus de dynamisme, vous pouvez décoller le genou derrière. Pour une fente un petit peu plus intense. Et restez, respirez bien. Restez encore, je change juste de sens pour la suite. Puis inspirez, si vous aviez la main sur le dos, ramenez le bras au ciel. Et expirez, déposez la main à l'intérieur de votre pied gauche. Le genou au sol si vous l'aviez décollé. Puis on va venir effectuer une rotation de notre corps. Donc avec vos mains, partez vers la droite. Tournez dans la longueur de votre tapis tout en décollant le pied derrière pour tourner de 90 degrés votre jambe. Votre genou est maintenant dans la longueur du tapis, les mains devant. Et vous pouvez allonger la jambe gauche tout en déposant la plante de pied au sol. Vous êtes donc vraiment dans la longueur de votre tapis. On a déjà fait cette position aussi. Ici, vous pouvez descendre, soit rester là et simplement envoyer coccyx vers le ciel, sacrum vers l'arrière, ou descendre sur les avant-bras, si ça vous correspond ce matin. Respirez bien. Relâchez la tête.
le cou. Puis vous envoyez les fessiers vers l'arrière. L'étirement s'intensifie dans les adducteurs, hein, ici côté gauche. Et doucement, venez vous redresser. Le corps à la verticale. La main gauche sur la cuisse de gauche, le bras droit le long du corps. Inspirez, bras droit au ciel. Et expirez, laissez-vous glisser le long de la jambe tendue, le long de votre jambe gauche. En essayant vraiment d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Bien. Respirez bien. Et inspirez, bras au ciel. Expirez, déposez la main dans le prolongement, pied, genou, pour faire une même ligne. Ici, les fessiers ont tendance à reculer. Imaginez la queue d'un chat, là derrière vous, qu'on tirerait par en dessous vers l'avant. C'est le mouvement du bassin, c'est le mouvement de rétroversion du bassin. Inspirez, bras gauche au ciel et jambe gauche à l'horizontale. Respirez bien. Et prochaine expiration, redéposez le pied et passez le bras par-dessus la tête pour chercher loin avec les doigts, haut avec la hanche, loin avec le pied, profond avec le pied gauche. Tirez, 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 tirez. Et inspirez, redressez. Et expirez, déposez les mains devant vous. Et on va faire le chemin inverse pour revenir vers l'avant de notre tapis. Marchez avec vos mains. Tournez la jambe, tournez le bassin. Retrouvez votre fente avec le pied droit derrière. Puis revenez. Pied droit à côté du pied gauche devant. Déposez les mains sur les tibias. Inspirez, redressez à moitié. Et expirez, relâchez. Et je retourne de l'autre côté pour que vous voyez mieux tout à l'heure. Envoyez à présent la jambe gauche vers l'arrière, dans votre fente. Genou gauche à terre. Tout d'abord, le massage interne, la rotation. Déposez la main à l'extrémité de votre tapis, la main gauche. Et inspirez, bras droit au ciel. On tourne dans la direction de sa jambe pliée. Et si tout à l'heure vous aviez plié la main gauche, eh bien faites de même avec le bras droit. Et si tout à l'heure vous aviez décollé le genou, eh bien faites de même et respirez. Dans tous les cas, ici, on utilise sa force. Essayez de ne pas vous affaler sur le bras. Vraiment, pressez la main dans le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles, ce qui crée l'espace de tournée. Respirez bien, encore. Puis inspirez, bras au ciel. Et expirez, déposez la main à l'intérieur du pied. La main droite à côté du gros orteil droit. Et si vous aviez décollé le genou gauche, reposez. Venez marcher avec vos mains, tout en décollant bien la jambe pour pouvoir tourner dans la longueur de votre tapis, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est allongée, plante de pied droite au sol, la jambe gauche bien pliée, les mains devant vous. Et d'abord, on étire les adducteurs côté droit en envoyant le coccyx vers le ciel, puis le sacrum vers l'arrière. Si tout à l'heure, vous étiez descendu sur les avant-bras, faites de même. Essayons d'équilibrer la pratique.
Sauf si vraiment le déséquilibre entre vos deux côtés est très 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 important. Dans ce cas-là, mobilisez un peu plus de douceur. Là où c'est plus tendu, mais restez un peu plus longtemps. Respirez encore. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Bras gauche le long du corps, bras droit avec la main sur la cuisse. Inspirez, bras gauche au ciel. Et expirez, glissez sur le côté. C'est comme un triangle, mais version sur les genoux. Et inspirez, revenez. Et expirez, déposez la main dans l'alignement, pieds, genoux et mains. Comme tout à l'heure, la rétroversion du bassin, venez bien avancer le bassin. Bras droit vers le ciel à la verticale et jambes droites à l'horizontale. Un peu de force, poussez le talon. Encore une respiration. Une version simplifiée sur les genoux de la demi-lune, Ardha Chandrasana, une posture qu'on pratique normalement debout en équilibre. On ne l'a pas faite encore en ligne, c'est un peu compliqué en ligne, mais on la fera peut-être un jour, complètement. Et doucement, déposez le pied au sol et passez le bras par-dessus la tête. Les oppositions, les doigts qui cherchent loin, loin, loin devant. Le pied qui cherche profond, 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 profond. La hanche qui cherche vers le haut. Le cœur qui s'ouvre. Inspirez bien. Et inspirez, ramenez le bras vers le ciel. Pliez un peu plus le genou pour déposer la main. Venir marcher avec vos deux mains vers l'avant de votre tapis, vers votre jambe droite. Quand vous arrivez devant, tournez d'abord la jambe arrière et le bassin. Retrouvez votre fente. Et inspirez, décollez le genou. Et expirez, venez trouver un chien tête en bas. Restez un instant. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Et expirez, déposez les genoux à terre. Inspirez, redressez le haut du corps pour le chameau que vous connaissez bien, Ustrasana. Libérez la poitrine, tout ce cœur lourd, tout ce qu'on porte sur nos épaules. Déposez les mains sur les fessiers, pressez le bassin vers l'avant. Omoplate serrée, on ouvre le cœur. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez planter les orteils, chercher les talons de vos mains, mais ne forcez pas. Jamais, 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 jamais. Il vaut mieux garder les mains sur les fessiers jusqu'à ce que le corps soit prêt à aller plus loin. Respirez bien. Et doucement, venez vous redresser. Et venez vous asseoir. Les jambes vers l'avant. Et pour compenser un petit peu tout ça, simplement laissez aller le haut du corps vers l'avant sans chercher particulièrement loin comme on fait d'habitude. Cherchez juste à soulager le dos, à compenser en étirant la colonne vertébrale dans l'autre sens. Laissez faire le souffle.
Relâchez bien la tête, le cou. Et doucement, vertèbre après vertèbre, venez vous redresser. Déposez les mains derrière vous, décollez le bassin, avancez un petit peu en pliant les genoux. Et attrapez un genou dans chaque main pour Navasana, le bateau. Décollez les jambes. Lâchez les mains. Déployez un tout petit peu les jambes. Le dos bien droit, hein. Attention, si j'arrondis, je vais rouler vers l'arrière. Essayez de maintenir les omoplates légèrement serrées, les épaules basses. Le corps fier, la tête humble. Respirez bien. Ajoutez de la douceur dans le visage, dans le souffle. Puis déposez les pieds au sol. Ouvrez, plante de pieds l'une contre l'autre. Et laissez le corps aller vers l'avant sans réfléchir plus, sans chercher à étirer particulièrement. De manière plutôt yin, juste laissez faire et respirez. Et venez doucement vous redresser. Fermez les jambes et vous allongez sur vos tapis. Gardez les genoux pliés. Puis ramenez-les sur la poitrine. Massez votre dos. Et venez déposer le pied gauche au sol. Allongez la jambe gauche. Pressez, continuez à presser le genou droit contre vous. Bien étirer le psoas. Puis relâchez légèrement l'étreinte et gardez juste la main gauche sur votre genou droit, à l'extérieur du genou. Ouvrez le bras droit sur le côté. Reculez encore le genou gauche. Et avec le genou droit, et avec votre main gauche, entraînez le genou droit à gauche du corps dans une torsion. Une torsion où notre genou droit cherche à gauche et notre tête va tourner à droite et rester. Les yeux fermés. Continuez à observer tout ce qui se passe.
Et inspirez, revenez. Ramenez le genou droit contre votre poitrine. Puis attrapez l'arrière de la cuisse et venez tendre la jambe droite pour la déposer doucement, doucement à côté de la jambe gauche. Relâchez. Et changez de côté. Venez presser le genou gauche contre vous. D'abord, pour bien étirer le psoas, on presse vraiment contre soi, contre la poitrine. La jambe droite est plutôt active, le talon qui pousse vers l'avant. Puis relâchez l'étreinte. Gardez la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et c'est l'inverse, je me suis trompée. Gardez la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Envoyez la jambe gauche pliée à droite. Et tournez la tête à gauche. Dans cette belle torsion, essayez de maintenir les épaules au sol. Peu importe jusqu'où va votre genou gauche. Il ne s'agit pas d'aller loin. Il s'agit juste d'y aller, d'être en chemin. Et inspirez, revenez. Et expirez, pressez le genou contre la poitrine, le genou gauche. Puis attrapez l'arrière de la cuisse et tendez la jambe pour venir doucement la déposer à côté de la jambe droite. Arrivez au sol, entrelacez vos doigts. Envoyez les paumes de main vers l'arrière pour bien vous étirer. Poussez les talons vers l'avant, étirez, tirez, tirez. Faites quelques petits mouvements à droite, à gauche. Comme dans certaines traditions, on parle de la banane ici. Hop, 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 ou du ver de terre. Ça marche aussi. Ce qui vous parle. Et relâchez tout. Shavasana. La dernière et la plus importante de toutes les postures, la posture allongée. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Et dans cette dernière posture, il est parfois facile de penser à d'autres choses. C'est facile et c'est naturel. Acceptez. Dans la philosophie bouddhiste, il nous est dit que on passe seulement 20% de notre vie à être dans le moment présent. 80% du temps, on est dans notre tête à anticiper, à préparer pour l'avenir, à ressasser le passé. Alors même en Shavasana, même dans l'immobilité, essayons d'être dans ces 20%, totalement présente,
à écouter toutes les sensations qui se présentent. Puis, très lentement, commencez à retrouver le mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans les poignets, dans les chevilles, dans les coudes, dans les genoux, dans la nuque. Étirez-vous, bâillez même bruyamment, vous êtes chez vous, les micros sont coupés. Tout ce qui sort, c'est bien. Et quand vous serez prête, revenez vous asseoir. Une fois assise, venez joindre les mains devant le cœur. Et offrez-vous ce magnifique cadeau, la gratitude envers vous-même. Avoir cheminé vers le mieux-être. Avoir placé ce masque à oxygène d'abord sur vous. Pouvoir ensuite être plus disposé, plus disponible, plus libre pour vous occuper des autres et de tout ce que vous avez à faire en ce monde. Bravo. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci, grand merci. Namasté.